Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer en fait comment poser une fermeture éclair donc au mètre sur une gigoteuse. Donc moi j'ai 1,10 m. J'ai déjà commencé en fait à l'ouvrir pour pouvoir la poser de part et d'autre sur la gigoteuse. Et surtout n'oubliez pas, donc là je vous montre, il faut faire des pinpoints marche-arrêt. Sinon il y a un système où on peut mettre un curseur, mais bon là c'est vraiment par précaution, faut pas oublier de faire ça. Donc moi je vais faire un repère à 1,5 m. Donc vous faites, moi je fais un petit repère donc aux extrémités. Vous pouvez prendre une craie ou un crayon. Voilà. Ça va être au niveau du haut. Il faut surtout pas refermer parce que la gigoteuse, ben, il faut que ça s'ouvre. Et en fait, je vais faire un petit maintien à la main, de sorte à ce que la propreté, que en fait ce bord-là, il soit toujours, parce que la couture, elle va être ici. Donc ça va coudre au niveau là. Donc la machine, elle va coudre au niveau là. Et donc du coup, on n'aura pas ce problème, on verra pas cette partie. Même on pourra la couper après. Parce que ça va gêner, c'est pas propre. Donc, moi j'ai une gigoteuse doublée. On va positionner la fermeture éclair donc, au mètre de manière à ce que le curseur y remonte. Et on voit bien, donc les deux parties doivent se séparer. Le tissu, on le replie. On peut épingler, ça permet de voir déjà de quelle manière on va le positionner. Et moi de ce côté-là, j'ai mis en fait en forme pour protéger en fait le bébé qui touche pas la fermeture éclair. Donc normalement la fermeture elle doit rentrer à l'intérieur. Moi j'ai bien marqué à la craie, donc un endroit en fait c'est la partie où la fermeture éclair doit se positionner. Donc c'est là. Je mets mon tissu. Je le cale tout bien. Je prends l'épingle qui est ici. Donc ça va faire beaucoup d'épaisseur puisqu'il y a l'enforme. Hop. Je mets l'épingle. Fais attention de ne pas se piquer. Là j'ai une épingle ici. Je la garde. Hop. Et je continue ainsi de suite. Positionné, j'ai bâti avec mes épingles pour vous montrer. Donc la couture, elle va passer à la place des épingles. Pour vérifier ce que ça peut donner avant de coudre, est-ce que j'ai bien fait. On voit bien, j'ai la fermeture éclair qui est comprise entre l'enforme, le devant et ici la doublure. Voilà. Et il faut continuer. Donc après là, j'ai plus que la doublure et le devant. Donc là, ça me permet d'éviter plusieurs coutures et j'aurai une propreté. J'aurai pas besoin de faire une surpiqûre. Vous allez voir une fois que c'est cousu. Tout du long, j'ai cousu à peu près à 7 mm pour vérifier entre temps. De toute façon, là, je retourne l'ouvrage. Si je remarque qu'au final, j'ai pas cousu assez proche des dents, je peux reprendre. En fait, la finition, une fois retournée, par exemple pour la gigoteuse, ça fait comme ça. Et il faut, dans ces cas-là, s'il y a trop d'espace, je reprends d'1 ou 2 mm. Là, je repère en fait le bout du zip pour savoir où elle va être placée. Donc, je repère que c'était à peu près là. Placez bien. Et après, vous continuez, vous remettez les épingles. Donc l'épingle, moi, elle doit se positionner de manière à ce qu'elle tombe au bout de la fermeture. Voilà, donc ça fait ici. Donc là, je peux épingler de ce côté-là. Donc il faut manipuler le tissu. Hein. Voilà. Parce que quand on retourne, la couture, elle va être comme ça. Pareil avec la doublure. Pour la doublure, j'ai refait un petit repère au crayon, c'est plus simple. Je place donc le repère au bord. La fermeture éclair. Donc ça se fera. Je retire l'épingle là, qui du coup sera là au niveau de la couture. Et voilà. Du coup, si je retourne,
je suis là, je peux vérifier de toute façon. Ça ira ainsi. Voilà. Alors pour la partie du dos, il faut commencer donc par le haut de la fermeture éclair. Donc vous placez le zip de manière à ce que sur l'endroit on ait cette finition là. Donc là ce sera la couture. Donc vous démarrez bien en fait avec votre couture doublure et dos, donc tissu dos endroit. Et vous commencez à tout épingler. Et plutôt avec le tissu non extensible parce que la polaire est extensible et ça va faire des petits soucis d'embûches. Et deuxième point important, ce sont aussi les repères. C'est-à-dire que vous avez sûrement des repères. Moi par exemple, si je continue et que je tourne, hop hop hop. Donc là par exemple, vous pouvez mettre un repère à ce niveau-là. Alors vous devez épingler donc jusqu'à la fin de la fermeture éclair du zip. Et normalement en fait, si vous avez pris la bonne dimension de zip, vous devez retomber sur votre repère donc de la fermeture éclair. Et n'oubliez pas du coup de mettre aussi ce repère sur la doublure. Là, je reviens au niveau du début du zip. Je fais en sorte de prendre le zip entre le dos et la doublure. Normalement, comme j'ai utilisé le tissu non extensible, j'aurai pas de problème. J'intercale du coup la doublure comme ceci et je mets mon épingle qui normalement là ce sera en fait la couture et je continue ainsi de suite en repassant. En fait j'enlève mes épingles. Là par exemple j'arrive vers un repère au niveau d'un arrondi. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est donc là j'enlève mon épingle, je cherche en fait ce repère qui est ici, je laisse donc le zip par dessus. Donc mon repère est là, donc ça c'est là, donc je mets hop tout par dessus et je vais assez loin, comme ça me gênera pas pour reposer la fermeture éclair. Comme ça je sais que la forme ça va pas être déformé et je peux mettre et je vérifie bien qu'il n'y ait pas d'embu, ou s'il y a de l'embu et que je veux pas que ce soit déformé parce que la polaire peut en ayant à couper, je fais dépasser la polaire et après je la recouperai pour que tout tombe bien quand je vais coudre. Moi je suis arrivée là au bout du zip, donc pensez bien aussi quand vous mettez les épingles parce que moi du coup je vais coudre dans le sens là, c'est à dire je vais démarrer du haut du zip, donc pensez bien du coup pour enlever en fait facilement les aiguilles, les épingles, du coup à les mettre dans le bon sens. Moi je les mets ainsi parce que je pourrais les mettre dans le sens, c'est-à-dire donc de ce sens là, vertical. Sauf que ça m'arrange pas parce que quand je veux vérifier mes coutures, moi je voulais vérifier comment ça tombait. Donc je préfère les mettre comme ça et quand je retourne l'ouvrage, je vérifie. Surtout, donc c'est pour ça ce tissu-là, il va bouger quand vous utilisez du stretch ou de la polaire. Donc tenez bien le tissu quand vous cousez. Voilà, il faut bien tenir. Voilà, donc là, moi, j'ai refait une petite couture. Ça renforce en même temps, mais c'est surtout que je voulais me rapprocher des dents. Donc pas non plus trop près, parce qu'après, ça peut gêner le curseur, là. Donc voilà, donc là, du coup, je retourne par là où il y a, du coup, on va dire un vide. Et je retourne complètement la pièce. Ce qui fait qu'on a un élément net, là vous voyez, c'est net. Et si je vais en haut, cherchons le haut, le départ. Le départ, il est là. Voilà. Donc il faut le retourner. Et là, c'est propre. Voilà. Voilà. Et donc, ça ira avec l'autre côté. Hop, il faut tout retourner comme il faut. Voilà, en retournant comme il faut. Donc là, on voit bien que j'ai ma propreté. Et là, j'ai ma propreté. Et si je ferme,
Donc là, mon curseur, j'ai laissé là. Donc, ce qui est très important, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un essai avant avec les épingles, c'est de bien avoir posé la fermeture éclair pour pas qu'elle vrille en fait. Parce que imaginez que vous l'avez fait tourner, là, vous êtes coincé. Donc là, donc moi j'ai mes petits trucs ici, ce qui est normal. Hop. Voilà. Ben, moi, c'est propre. Et l'autre partie, je n'ai pas repris celle-ci en fait proche des dents, et ben je vais la refaire. Et après je vais vous montrer l'étape du coup de finition ici pour que ce soit propre. C'est-à-dire que le devant et le dos, je vais les coudre ensemble. Ce qui me fait que j'aurai cette finition ici et le dos pareil. Au bout du zip, vous avez fait bien que ça arrive à la même hauteur. Ensuite, vous mettez bord à bord et devant et dos, vous épinglez. Donc vous épinglez de cette manière. Voilà. Et donc il y aura une couture qui va arriver en fait ici, au prolongement de la zip. Ce qui fait que du coup, en fait, ça vous donnera une finition à peu près similaire. Et en fait, vous remontez jusqu'en haut donc de l'élément, en sachant que l'ouverture qui permettra de retourner donc tout l'ouvrage sera donc dans la doublure de la gigoteuse, et moi c'est la polaire qui est complètement en rouge. Voilà, donc vous continuez, vous épinglez jusqu'en haut, il faut mettre tout à l'intérieur. Au niveau du bout du zip, alors je vous dis, il faut absolument chercher, donc vous prenez le, comment dire ça, à 1 cm de bord à bord, vous cherchez du coup, vous vérifiez que ça va tomber au centre du zip. Moi je fais un point, donc là je l'ai fait en vert, mais faites-le du coup moi par exemple en blanc ça aurait été mieux, mais bon, ça vous permet de voir et de bien faire, ça fait comme un repère en fait, c'est à dire que la couture on va l'arrêter ici pour éviter, déjà quand on va coudre on va vraiment s'arrêter là et on va pas prendre la doublure, sinon ça va être problématique. Et vous continuez, donc vous épinglez donc le devant avec le dos et vous allez coudre à 1 cm bord à bord. On ferme tout et ce sera donc dans le dos, donc dans la doublure en fait, dos et devant, qu'on laissera une ouverture pour sortir tout l'ouvrage proprement. Donc là j'ai fait la couture donc du devant et du dos, donc pas de la doublure, à 1 cm. Je me suis arrêtée là où j'ai fait donc le point vert. Je fais une petite mise au point, voilà. Et donc maintenant je vais sortir mon ouvrage par le trou. Parce que j'ai pas encore cousu la doublure, je ferai après. Donc je montre ça. Une fois que j'ai retourné l'ouvrage, là on voit au niveau propreté, si on fait bien attention, ça va, ça se goupille bien, c'est propre. Et je vais faire du coup la finition. Donc je vais ouvrir le zip. Là on voit que du coup j'ai un gros trou au niveau de la parmenture. Et il faut que je refasse le même principe ici, comme j'ai fait tout à l'heure, pour que ce soit propre. Donc je vais chercher et bâtir à la main. Et ensuite je vais coudre et je vais me laisser une ouverture pour fermer, donc soit à la main, soit à la machine. Voilà. Et comme c'est un bébé, il vaut mieux fermer à la main proprement et soigneusement. Comme ça il n'y aura pas de couture qui vont lui frotter au niveau des bras. Puisque là, ouais. Comme je vais devoir bien coudre au niveau du bas de la fermeture, ça lui toucherait peut-être les fesses. Voilà. Donc là j'ai fait ma couture, donc j'ai bien bâti donc avec du fil. Bon là j'ai mis du fil vert, mais bon il aurait fallu faire avec du fil rouge. Bon j'ai pris pareil, j'ai cousu avec du beige pour bien montrer la couture. Donc là j'ai cousu à 1 cm, je me suis bien arrêtée au niveau du beige. J'ai pas pris ni les parties tissu devant et dos, j'ai bien pris que les deux parmentures devant et dos. Et je me suis laissé du coup une ouverture pour sortir la gigoteuse. Normalement elle est assez grande, j'ai fait le minimum pour en fait
éviter de faire une trop grosse couture à la main. Parce que j'ai pas envie de faire à la machine et faire un truc pas très beau. Voilà, donc là j'ai tout repris à 1 cm et je vais le retourner. Et vous verrez le résultat. Le terroriste habitait dans la même ville, à quelques minutes de là. Et selon la victime, l'agresseur serait un homme de type européen, peut-être le complice aujourd'hui recherché. À Gentilly, dans la planque du terroriste découverte samedi soir, les policiers ont découvert son arsenal, mais aussi des indices laissant penser que les lieux étaient occupés récemment par plusieurs personnes. Enfin, autre révélation, la revendication de l'explosion d'une voiture à Paris. C'est dans ce cadre qu'un véhicule de type Mini Cooper noir serait recherché par la police. Ce serait celui de la femme de Koulibaly. Par ailleurs, les enquêteurs se penchent à nouveau sur l'explosion jeudi d'une voiture piégée qui avait explosé dans un garage de Villejuif. Comme Saïd et Chérif